Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce mois d'avril. Un nouveau mois est proposé, peut être vécu et va sûrement chambouler beaucoup de gens. En fait, le mois d'avril, je pense que je devrais mettre un mot d'ordre pour ce mois. C'est vraiment le changement. En fait, on a la carte de la mort qui revient, mais régulièrement. Vous savez que je travaille avec les cartes du tarot. Je fais de la tarologie, donc je travaille aussi en numérologie avec les chiffres. Et chaque chiffre, donc chaque date, que je travaille avec votre date d'anniversaire ou bien les dates aussi de pleine lune et de nouvelle lune, ou les dates justement du mois. Le mois d'avril, c'est le chiffre 4. Où on peut vraiment, avec différents calculs, s'apercevoir en fait de chaque énergie, de chaque chiffre, de chaque énergie, et chaque chiffre est représenté par une lame majeure de carte du tarot. Et le 13 revient énormément. Le 13 revient déjà, ça fait la synthèse du mois d'avril. Le 13, c'est l'arcane sans nom. J'ai qu'à vous la présenter pour vous montrer un petit peu les énergies que ça a. Au mois d'avril, la synthèse, c'est le 13. Donc, le changement. Évolution, vraiment évolution. Pleine lune, ça tombera ce mois, le 13 avril. De nouveau, le 13. Elle sera, mon avis, beaucoup plus douce que la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, il y a une sorte d'équilibre qui va se créer justement dans ces changements, dans l'arcane sans nom. Il y a vraiment plusieurs chiffres qui me parlent énormément, autant dans l'ancrage, dans la structure, dans l'évolution, dans le changement, mais aussi avec un nombre maître, le chiffre 22, qui pousse vraiment à l'évolution. Mais ça, je vous expliquerai vraiment dans d'autres vidéos. Là, j'ai vraiment envie de me consacrer en fait sur les énergies. Qu'est-ce que le mois d'avril peut nous proposer? Le mois d'avril, déjà, c'est le chiffre 4. Donc, toutes les années, on sera au mois d'avril avec vraiment beaucoup plus de structure en fait. La carte vraiment du 4, c'est l'empereur. L'empereur, il est vraiment dans la concrétisation des projets. En fait, tout le mois de mars, normalement, vous avez peut-être dû vivre dans des nouveaux projets, dans des prises de conscience, dans une évolution peut-être un tout petit peu plus mentale, un petit peu plus dans le sens d'essayer dans la conception un peu plus d'idées et d'idées, de projets, d'envie, vraiment des choses là qui viennent nous plus dans nos mental, et en même temps tout le mois de mars était plus positionné pour lâcher justement ce mental et le réemployer en fait correctement. Donc tout le mois de mars normalement voilà, le chiffre 3 était l'impératrice, donc c'était vraiment dans l'évolution. Et au 4 en fait c'est l'impératrice qui vient, l'homme qui passe à l'action. C'est en fait beaucoup dans la concrétisation vraiment de projets où on consolide vraiment ce qu'on a imaginé, ce qu'on a pensé, ce qu'on a eu envie de vivre. On les met en place, on les structure, on les mène un petit peu en action pour être réalisés. C'est vraiment la réalisation des projets où on atteint ses objectifs, où on atteint ses envies, où il y a aussi une sacrée belle stabilité qui vient. Aussi une indépendance et une sécurité, que ce soit une sécurité à l'intérieur de soi, donc confiance en soi, une position bien assise où on sait où on va, où on sait ce qu'on veut, puis finalement on y va. Ça peut être aussi une sécurité aussi financière, où on gagne bien sa vie, où le mois d'avril, généralement, la rentrée d'argent et la rentrée des finances, elle est bien présente. C'est vraiment lié vraiment au leadership, à l'indépendance, et vraiment au côté chef d'entreprise qui vient vraiment nous challenger. C'est vraiment aussi le principe du matériel et vraiment de la réalisation et de la conception. Vraiment, pas de la conception, de la concrétisation, justement. Donc, le mois d'avril, on peut vraiment retrouver le sens de l'organisation. C'est vraiment le mot où on peut bâtir, on peut créer vraiment des situations. Là, je passe plus au niveau professionnel, en fait. On sera plus dans le côté je bosse, j'actionne les choses, je fais un peu cette énergie du printemps qui est sûrement maintenant là, maintenant présente, où on a envie de passer à l'action, où l'énergie
énergie aussi physique, elle revient un peu plus en force et elle revient un peu plus stable. C'est vraiment aussi où on peut vraiment profiter aussi des résultats. On profite aussi de tout ce qu'on a mis en fait en place jusqu'à maintenant. On peut enfin profiter en fait de le réaliser et de un peu une semence qui a été positionnée, qui a été faite, qu'elle est en train de fleurir. Et puis là, on peut vraiment profiter de tous ces bienfaits et de toutes ces choses qu'on a mis en place. C'est quand même le principe quand même beaucoup de l'indépendance. Hein. C'est le chef, on aura besoin de dire ce que l'on veut, on aura besoin de passer à l'action comme on désire et que tout ça se mette en place. L'empereur, il a ce côté, vous voyez, il est un peu dans son cocon. Mais c'est vraiment pour le côté aussi, je profite, je suis dans mon cocon, je me sens bien parce qu'en fait, on a assez travaillé, on s'est assez challengé pour en arriver là et puis pour avoir justement cette maîtrise, j'aurais envie de dire, et cette stabilité de tout ce qu'on a mis en place. Donc, du coup, on peut vraiment profiter. Le moins de cette carte, j'aime bien aussi toujours dire dans mes cartes tarot, un peu le moins, des fois, il peut se montrer un peu autoritaire, un peu trop matérialiste. Il peut avoir des idées butées. Et là, vous allez comprendre avec justement ce chiffre 13 que je vous ai parlé au début de la vidéo. Il peut vraiment avoir des idées butées et un peu trop exercer son pouvoir. Des fois, ça peut aller justement dans le côté trop sûr de lui, trop à donner des ordres, trop directif. Et puis il peut se sentir justement dans sa boule de coco, il peut se sentir des fois un peu à l'étroit et vraiment avoir se sentir à l'étroit dans des situations vraiment actuelles. Donc pour moi, le mois d'avril, entre le chiffre 4, le chiffre 9 de l'année et ça donne le chiffre 13, c'est vraiment d'arriver à changer sa manière d'être en profondeur pour avoir confiance, pour être plus organisé, pour avoir une meilleure structure. Mais c'est d'arrêter à un moment donné d'avoir ces idées butées, d'avoir ces habitudes depuis tant d'années qui nous font fonctionner dans tel et tel sens pour passer à l'action, qu'à un moment donné, ces choses-là devraient être transmutées, devraient être changées, devraient être évoluées. Le chiffre 9, je le rappelle, c'est l'année 2025, le chiffre 9, pour ceux qui ne connaissent pas du tout puis qui voient peut-être la première fois mes vidéos, on est vraiment dans l'ermite, on prend le temps. En fait, là, ça amène avec ces deux cartes pour l'énergie du mois d'avril, vraiment de prendre le temps en fait d'aller à l'essentiel, d'aller dans ce que l'on désire, d'aller avec le cœur, mais aussi d'aller aussi avec cette lenteur pour vraiment avoir confiance en soi, pour avoir vraiment une structure, pour être bien organisé, pour employer vraiment son mental dans la réflexion, parce qu'on est assez mature, on a assez réfléchi, on a assez pensé, à un moment donné, au lieu de les avoir que dans les idées, on les met en place. Mais on va aussi gentiment, on va un pas après l'autre, en fait, pour avoir cette sécurité, pour être vraiment sûr de soi, et puis pour avoir un peu cette prudence de l'expérience, que si on va trop dans l'action et trop dans la force, ça peut un peu des fois aussi pas toujours être dans le côté positif et on peut pas toujours non plus en profiter. Et là, il y a vraiment tout ce parcours aussi, je profite, je prends mon temps, mais j'actionne vraiment les choses avec réflexion, avec maturité, avec expérience, parce que je sais quel but, je sais où je veux aller et je suis suffisamment organisée pour réussir à y aller. Donc d'un coup, on peut vraiment se mettre dans l'action du faire, dans l'action de tout est possible, dans l'action de j'y vais, parce que j'ai ma boussole intérieure qui me dirige, qui sait où je vais, qui va à l'essentiel et qui en a envie. Et justement, la carte de la mort, en fait, c'est l'arcane de son nom. La carte de la mort, elle vient vraiment représenter le changement. Elle vient couper les liens, tous les liens toxiques, tous les schémas de pensée, tout cet esprit un peu buté, un peu renfrogné, tout ce côté aussi, tout ce qui nous freine finalement, qui nous permet pas d'avancer avec sécurité, avec prudence, on se permet de couper les liens, de transmuter, de vraiment changer les choses. La carte vraiment de l'arcane son nom, en fait, c'est vraiment une carte de transformation complète et indispensable pour arriver vraiment à ce côté empereur. L'arcane son nom, elle vient vraiment déblayer, nettoyer, elle vient avec un esprit qui est décisif
est irréversible, sûr de lui, sécurité. Et puis du coup, ça balaye, ça nettoie. Mais quand ça balaye et ça nettoie, ça vient balayer votre façon de buter, votre façon des habitudes, vos schémas d'habitude, tout ce qui n'est plus lieu d'être dans votre vie, parce que ça ne vous fait pas avancer, ça ne vous fait pas être l'empereur de votre vie, ça ne vous fait pas être dans votre sécurité ou dans votre bien-être, dans votre cocon finalement de je profite de la vie parce que j'avance, parce que j'actionne, parce que je fais, ça vient débroussailler, ça vient vraiment couper j'ai envie de dire les mauvaises herbes, et ça vient couper vos racines aussi, ça vient aussi déstructurer toute la base que vous avez mis peut-être en place jusqu'à maintenant, mais que peut-être c'était pas le bon chemin, et puis que là il faut de nouveau restructurer, il faut de nouveau couper ses racines, il faut de nouveau couper ses schémas, sa façon de penser, et là ça peut vraiment venir être coriace. Et je vous ai dit, tout le mois d'avril on se sera vraiment dans cet arcane son nom. La pleine lune c'est un 13, la nouvelle lune on sera dans l'équilibre du 13, ça je vous expliquerai, ce sera vraiment une sacrée lune mais qui va balayer. Et j'ai l'impression que tout le mois d'avril on va aller un peu comme le mois de mars, on va aller crescendo, toujours plus dans ce sens-là, jusqu'à ce d'un coup, ça soit vraiment presque le bloc à combattre et le bloc à casser pour pouvoir se libérer encore plus et puis avancer vraiment vers ce positionnement de organisation, de structure, de chef d'entreprise, de manager, d'envie d'actionner les choses. Donc, si vous avez vraiment aussi la possibilité aussi de travailler encore un peu plus sur vous, d'actionner beaucoup plus les choses, le mois d'avril sera vraiment chouette, mais vraiment à condition d'oser nettoyer. L'arcane, son nom, c'est vraiment des transformations en profondeur. Elle nettoie les vieilles idées, elle change les habitudes, elle structure, mais en fait pour avancer. Et elle agit mais rapidement. Donc c'est vraiment moi j'aurais pas envie de dire peut-être des coups du sort du mois d'avril qui va venir. Des embûches ou des contrariétés qui vont venir vous faire réveiller. Ça va être, pour moi, ça va être un peu coriace quand même, je pense, le mois d'avril. Peut-être pas pour tous, parce que ceux qui, finalement, sont déjà des chefs d'entreprise, ont déjà réussi à avancer dans leur vie, à se structurer, à choisir ses objectifs, je pense que ce sera beaucoup plus facile, parce que le travail a déjà été fait, puis vous savez où vous y allez. Mais si vous savez pas où vous y allez, si vous avez peur, si vous avez pas confiance vraiment en vous, que votre structure ou votre stabilité, elle n'est pas encore vraiment présente, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas encore où ils veulent aller, qui ne savent pas encore quoi faire dans leur vie, même à 40, 50 ans, même à 60 ans. On est toujours dans ce renouveau de toute façon, et on avance toujours vers ça. Et là, on avance, 2025, on avance vraiment vers l'essentiel, vers ce que l'on veut. Et la carte sans nom, elle avance vers l'essentiel. Elle coupe et elle se débarrasse de tout ce qui n'est pas essentiel, de tout ce qu'elle n'a plus besoin. Elle élimine vraiment, mais même des relations, ou des amitiés qui vous servent plus à rien, c'est ciao Berthe. Ça peut aller dans les relationnels, ça peut une perte de travail de nouveau, mais vraiment n'ayez pas peur de ces changements, elles permettent d'évoluer, elles permettent de tourner la page, elles permettent en fait de faire les choses beaucoup plus correctement et beaucoup plus en stabilité en fait. Et elles viennent vraiment agir rapidement et pour vraiment pour vous déployer et puis pour employer en fait votre vie et votre capacité, vos dons, j'aurais aussi envie de dire, vraiment dans l'essentiel de ce qui est important. Donc on va aller, à mon avis, quand même gentiment, parce que l'ermite, à mon avis, vient adoucir, vient quand même positionner les choses, vient aussi avec lenteur pour vraiment bien savoir où on va. C'est plus tellement le côté un peu bélier qui fonce et puis qui y va, mais d'un coup, il y a une structure, vraiment avec cet empereur pour le mois d'avril, il y a vraiment une structure qui vient positionner les choses, qui vient structurer, qui vient organiser. Les personnes qui auront vraiment de la difficulté en fait avec les changements, ce sera des personnes qui auront de la peine à tourner les pages, qui auront de la peine à avoir d'autres idées, qui auront vraiment de la difficulté en fait à se détacher du passé. Beaucoup de personnes auront peut-être, ou on aura peut-être cette impression aussi de revivre son passé et de s'accrocher, puis à un moment donné,
vraiment pour les personnes qui revivent tout ça, il faut vraiment dompter le mental. Et puis il faut vraiment dire stop parce que maintenant il faut avancer quoi. Il faut aller dans l'avancement, mais justement avec l'ermite, avec douceur, avec prudence, avec clarté d'esprit, avec vraiment une symbiose en fait de calme et peut-être un peu d'appréhension aussi, peut-être pour certains. Et puis là, bah, justement, l'ermite va permettre vraiment de faire un pas après l'autre et d'avancer tout en douceur. Pour moi, la carte du 13, c'est aussi la mort. Hein. C'est vraiment mourir à quelque chose pour renaître complètement. Laisser mourir des relations, laisser mourir aussi certaines choses qui n'existent plus dans votre vie. Parce que tant qu'on ne laisse pas mourir puis qu'on s'accroche encore, on ne peut avancer. On ne peut devenir l'empereur de sa vie. On ne peut devenir vraiment le chef de son entreprise, le chef de sa... De ses envies, le chef de son essentiel. Finalement, on peut aussi ne pas être dans son essence, j'aurais envie de dire divine, ou dans son essence même terrestre, dans son essence de don, de qui on est vraiment, si on lâche pas prise en fait de tout ce qui nous a encombré, tout ce qui a été lourd à porter. Donc ça peut vraiment être aussi tout un esprit aussi, mais là je pense au physique, le squelette qui se réveille, les os, des chocs, c'est vraiment des chocs nécessaires pour avancer. Et vraiment permettez-vous, mais mois d'avril, mais d'accepter vraiment toutes ces transformations, toute cette évolution, tous ces deuils qui vont vous permettre d'avancer, de vous libérer. Là je vois vraiment un nettoyage, mais tellement fort qui peut vraiment vous permettre en fait de renaître justement à cet empereur. Ça c'est vraiment le mois d'avril pour moi, tout en douceur. On a été au mois de mars en douceur, donc je revisite mes idées, je plante la petite graine, on sort un petit peu de l'hiver, donc pour renaître et tout. Puis là c'est la renaissance, mais il faut vraiment, j'ai envie de dire, il faut mourir pour renaître encore un peu plus. Je vous rappelle aussi que c'est Pâques. Avril, il y a Pâques, il y a tout cet esprit de résurrection. On en est là. Hein. Les 4, c'est aussi tout le temps ça. Et là, vraiment, avec le 13, ça vient encore plus. Alors, le mois d'avril, je vais proposer, je pense, je suis sûre de faire un soin à distance pour les gens qui en ont besoin. Mais je trouve tellement dommage, parce qu'on va vraiment aller crescendo dans cette énergie de changement. Je trouve presque dommage, en fait... de vous proposer qu'un soin. J'aurais presque envie de vous proposer un soin pleine lune, exprès justement pour les personnes justement qui ont des difficultés au changement, qui ont des difficultés vraiment dans la confiance en soi, dans la structure, dans ce positionnement vraiment, je sais où je vais, ce que j'ai envie et hop, j'y vais, dans cette énergie vraiment très matériel, très physique, très voilà, même s'il y a des souffrances physiques aussi, si vraiment notre corps, il nous montre aussi qu'il a de la peine à avancer, vraiment j'hésite, mais je pense que je vais le faire. Je crois que ça tombe de dimanche. Alors souvent moi les dimanches j'aime bien avoir congé, j'aime bien me foutre la paix comme je dis souvent, mais j'ai l'impression que le mois d'avril on aura trop besoin. On aura vraiment besoin de ramener de la douceur, de ramener de la lenteur dans ces schémas, et vraiment besoin aussi de nettoyer vraiment avec cet arcane sans nom, avec ce 13 là qui vient percuter. Le 13 en plus ça fait 4, donc c'est vraiment pour aller vers dans son propre chef quoi. Donc toutes les personnes qui ont de la souffrance là-dedans, qui ont de la souffrance à avancer, qui ont de la souffrance à lâcher l'arrière, je pense que je fais un pacte devant vous maintenant. Je ferai 2 soins. Je ferai un soin à distance, donc collectif, donc tout le monde peut s'inviter là. Peut s'inscrire. C'est vraiment des soins, là j'en fais un, ce sera un soin pour la pleine lune, donc le dimanche 13 pleine lune, je ferai un soin, ce sera 25 francs chaque soin par personne, et je ferai un autre soin aussi à la nouvelle lune pour encore plus aller en profondeur. Donc voilà, ça c'est ce que je vais vraiment proposer au mois d'avril, parce que je pense que c'est vraiment un mois qui sera super important pour notre avancée, et qui sera à mon avis pas très simple pour tout le monde. Souvent on se réjouit tellement de ci, de ça, mais en fait il faudrait se réjouir dans le fait
de pouvoir se débarrasser de l'ancien pour pouvoir vraiment être qui on est et qui on a envie d'être, et puis d'actionner vraiment tout ça. C'est plus dans le fait de ressasser, de repenser, c'est vraiment maintenant action. Voilà pour le mois d'avril. Je vous mettrai vraiment dans l'écriture en dessous de la vidéo les soins, comment me joindre pour pouvoir avoir des soins, ou même si vous avez besoin aussi de soins énergétiques à distance et personnels, parce qu'en groupe c'est fort, c'est vraiment énergique, c'est vraiment puissant, j'ai vraiment des sacrés retours qui ne sont franchement pas toujours agréables. Je pense que le 3/4, je pense, des personnes qui s'inscrivent dans mes soins, j'aurais pas envie de dire ils en chient, mais ça nettoie, quoi, ça carbure. Donc là, vraiment, si vous ressentez le besoin aussi d'aller plus personnellement, contactez-moi, on fera des soins aussi à distance personnels, soit en groupe. Moi j'adore parce que je prends bien souvent le temps aussi pour les faire. Généralement j'aime bien faire sur 3 jours, mais là j'ai vraiment envie d'y aller spécifique. Pleine lune, soit nouvelle lune. Là, je vous mettrai tout ça en descriptif. Voilà, j'ai assez papoté, je vous ai assez raconté ce que je pense. Mettez-moi aussi en commentaire, s'il vous plaît, comment vous trouvez ces vidéos, est-ce que ça vous parle, est-ce que des fois vous aimeriez quelque chose de différent, proposez-moi peut-être quelque chose, est-ce que, comment vous sentez aussi ces énergies de nouvelle lune, de pleine lune, ça vous parle, voilà. Mettez-moi vraiment en commentaire, c'est aussi important qu'on partage et qu'on que je chante aussi qu'il y a une réciprocité et puis qu'il n'y a pas que moi qui cause. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'avril. Expérimentez vraiment, expérimentez votre chef d'entreprise, votre pouvoir de décision. Expérimentez vraiment aussi le fait de changer, d'évoluer, de lâcher, de faire des deuils. Allez-y, franquem. Puis il y a le franquem, de toute façon. Ça sert beaucoup, pas trop le choix. Mais profitez vraiment de tout ça. Un bon mois d'avril à tous. Bye bye.